Bonjour Fatou Kassé-Sarr, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes venu nous parler d'un événement que vous organisez qui aura lieu en novembre prochain à Dakar au Sénégal. C'est la première fête nationale traditionnelle vivante du Sénégal. C'est le grand carnaval de Dakar qui aura lieu du 8 au 11 novembre prochain. Merci d'être avec nous Fatou Kassé, vous allez bien ? Oui, bonjour Aïssa, merci. Alors, pour juste un petit point de repère, le carnaval, c'est un type de fête relativement répandu en Europe, mais aussi en Amérique du Nord et du Sud, mais partout à travers le monde. Il consiste généralement en une période où les habitants de la ville sortent déguisés, voire masqués ou bien maquillés, et se retrouvent pour chanter, danser, faire de la musique dans les rues, jeter des confettis, des serpentins défiler, éventuellement autour d'une parade. Alors le carnaval moderne trouve ses origines en Europe, où il s'est développé avant de se répandre un petit peu partout à travers la planète. Donc c'est une période aussi où les conventions, les règles sociales sont modifiées, bousculées, et c'est un événement qui a beaucoup de succès à travers le monde. Et c'est vrai qu'en Afrique noire francophone, c'est pas trop dans notre culture le carnaval. C'est vrai qu'en Afrique il y a des carnavals, mais plus dans les pays lusophones comme l'Angola par exemple, le Cap-Vert, mais il y en a pas. En tout cas, j'en ai pas trouvé en Afrique francophone. Oui, effectivement. Alors, vous avez raison. Le carnaval, en général, se déroule juste un petit peu avant le carême, où les gens sortent déguisés, ils font la fête, ils se lâchent un petit peu avant la période du carême. Ça a un rapport un peu avec la religion chrétienne. Voilà. Bon, là, si vous voulez, on a une autre tradition un petit peu au Sénégal. Il existe des carnavals au Sénégal. Par exemple, au sud, à Kafountine, il existe un carnaval. Il existe ce qu'on appelle le fanal de Saint-Louis. Donc c'est aussi un événement avec des parades, un petit peu sous la même forme qu'un carnaval, ou bien on l'appelle aussi panal. D'accord. Voilà, donc on a voulu organiser le grand carnaval de Dakar sur une période assez symbolique. On est sur une notion de fête, sur une symbolique de fête, d'ouverture. Et donc, nous nous sommes dit, si nous l'organisons sur la période de l'ouverture, on va dire, de la haute saison touristique, ça a du sens. Parce que l'idée, c'est que l'ensemble des Sénégalais se réunissent pour faire la fête, pour montrer un peu ce qu'ils sont et pour inviter leurs amis étrangers à venir découvrir leur culture, faire la fête, quoi. Voilà. Alors, l'événement aura lieu du 8 au 10 novembre prochain, avec de nombreux temps forts. On reviendra justement sur les temps forts à ne pas manquer, de nombreuses activités, costumes traditionnels. C'est l'occasion également de mettre en valeur les différentes régions du Sénégal, les différentes cultures du Sénégal. Tout à fait. Tout à fait. Cette première édition s'appelle Territoire du Sénégal. Nous sommes dans une notion de terroir. C'est vraiment très profond, on va dire, parce que le Sénégal est une nation qui est riche culturellement. Nous avons 14 régions, mais un nombre de peuples encore plus important. Et nous partageons quelque chose, c'est cette notion de teranga, cette diversité culturelle qui nous unit en fait finalement. L'occasion aussi de transmettre aux jeunes générations, de leur raconter un petit peu l'histoire à travers les costumes traditionnels, les danses, les musiques régionales ou les rites, par exemple, Fatou. Tout à fait. Donc nous aurons, à titre d'exemple, je prends toujours cet exemple-là parce qu'il est le plus parlant, l'exemple du Simbo-Gaïndé, ou ce qu'on appelle le faux lion. Qui est relativement partagé à travers l'ensemble du Sénégal, donc qui sera représenté durant la parade. Donc c'est quelque chose que les Sénégalais connaissent bien. En général, durant l'été, nous avons des personnes qui se déguisent en faux lions et c'est très impressionnant. Et donc qui courent dans la rue pour essayer d'attraper des personnes qui courent, qui taquinent. Mais à l'origine, c'est une légende. Un jour, un chasseur sénégalais est revenu. Il a été mordu par un lion et donc il est revenu possédé. Après, il se nourrissait de viande fraîche, etc. Et dans une forme de cérémonie pour exorciser, il se déguisait
environ. Donc, et finalement, ça a donné une sorte de fête populaire qui a lieu tous les étés et qui est très fréquentée. Alors, vous avez choisi pour cet événement des endroits qui prennent toute justement, on va dire leur essence, puisque ce sont des endroits qui sont assez emblématiques. Parlez-nous des choix des lieux dans lesquels auront lieu les festivités, Fatou. Donc, d'abord, c'est un événement qui a lieu sur 3 jours. Nous avons 3 lieux. Nous avons la place de l'Obélisque, donc, qui est une place assez symbolique pour le Sénégal, avec le fameux obélisque. Et sur cet espace, nous aurons le village du carnaval. Les 14 régions vont exposer là-bas, et toutes les petites activités qui vont se dérouler sur place. Ensuite, nous avons le musée des civilisations noires. Qui a ouvert récemment, donc là aussi assez relativement symbolique. Et au musée des civilisations noires, nous organisons une conférence sur tout le potentiel des territoires du Sénégal. Le Sénégal, pays de grande diversité culturelle, un atout attractif et un riche potentiel économique pour le tourisme. C'est le sujet, la thématique de cette conférence. Tout à fait. Tout à fait. L'idée, c'est de montrer qu'il faut valoriser en fait cette diversité culturelle pour lui donner un apport économique, créer de l'emploi également. Voilà, donc ça va être autour de ça. Ensuite, le 3e jour, nous sommes au monument de la Renaissance africaine. Aussi une symbolique, et c'est là-bas que nous allons organiser le Thiaboudjon géant. Et ce sera le Thiaboudjon Pendambay. Le Thiaboudjon qui est devenu plat national. Oui, qui est devenu. Il n'y a pas très longtemps. Oui, effectivement, c'est devenu le plat national. D'ailleurs, le Sénégal essaie de l'inscrire au patrimoine de l'UNESCO. Ah, c'est pas encore fait ? Non, c'est pas encore fait. Figurez-vous que il me semble que le Nigeria a essayé de l'inscrire au patrimoine. C'est vrai ? Oui, sous le nom de Jollof Rice. D'accord. Et ça a été stoppé, je crois. Et donc là, le Sénégal est dessus. Donc on va repartir, nous, aux origines du Pendambay à Saint-Louis. D'accord. Et donc, on va raconter un petit peu comment cette recette est arrivée et comment nous la préparons à la manière saint-louisienne. C'est une recette coloniale, en fait, à la base. En fait, est-ce que c'est une recette coloniale ? Le riz nous vient de là. Parce que à l'époque coloniale, nous avons... la France qui voulait vendre le riz en provenance du Vietnam, etc. Mais aujourd'hui, le Sénégal produit du riz, justement au nord, à côté de Saint-Louis. Donc, ce qu'on appelle le riz de la vallée et qui sera utilisé pour ce fameux Thiaboudjon Pendambay, d'ailleurs qui proviendra de la commune de Ross Béthio, qui nous offrira l'ensemble du riz nécessaire. Ça nous permet aussi, ce Thiaboudjon Pendambay, qui est devenu un plat national. Au départ, on était sur tout ce qui était couscous, etc. Mais maintenant, même à l'étranger, quand on dit Thiaboudjon, on sait que c'est le Sénégal. On sait que c'est le Sénégal et on a les papilles un peu qui, vous voyez, qui frétillent. C'est vrai que c'est un plat qui est très connu et qui est apprécié de tous, on va dire. Mais oui, et finalement, le riz est cultivé, donc, que nous allons utiliser, ce sera du riz cultivé au Sénégal. Donc l'occasion également de pouvoir permettre aux artisans, aux agriculteurs, en tout cas... Tout à fait, parce qu'on parle de maraîchage aussi. Donc le Sénégal, c'est un pays de maraîchage qui exporte d'ailleurs beaucoup, ça aussi c'est connu. On parle de poisson, poisson, première source de devises au Sénégal. Donc tout va venir du Sénégal. Alors, je sais qu'il y a également une cérémonie de remise de prix pour encourager, récompenser les différentes régions. Vous nous en parlez ? Oui, alors, en principe, souvent dans les carnavals, il y a des formes de battle. On récompense celui qui aura le plus, qui aura le mieux défilé, les plus beaux costumes. Mais là, nous sommes sur une première édition. Donc, nous voulons vraiment encourager tout le monde. D'où cette idée de remettre des récompenses à l'ensemble des participants. Alors, est-ce qu'il y a, je sais que le programme est chargé puisqu'il s'étend sur 3 jours, est-ce qu'il y a d'autres temps forts dont vous voulez parler ? Alors, nous avons, la parade, bien sûr, c'est le mardi, c'est le samedi.
donc ça, c'est vraiment la fameuse. Donc c'est sur les allées du Centenaire. Donc nous aurons les 14 régions qui vont défiler en costume donc traditionnel, sous leur diversité et tout ce folklore qu'on appelle les masques sur place. C'est ce dont je viens de parler, le Simbagainde, le Kumpo, et tout ça. Souvent, d'ailleurs, ça a des origines un petit peu mystiques. Ouais. Donc ensuite, il y aura également la partie musique, voilà, avec des instruments que nous avons peut-être un petit peu oubliés, parce qu'au Sénégal, le tam-tam a un petit peu pris le dessus. D'accord. Et pourtant, il y a de nombreux instruments. C'est vrai qu'il est utilisé dans le malard. Il est utilisé dans le malard et c'est une musique qui domine maintenant. Le petit tam-tam, là, c'est ça? Je sais pas comment il s'appelle. C'est le tama. Ça, c'est le tama. Sinon, le classique, on va dire le djembé. Ouais. Mais ça a un petit peu pris le dessus, alors que donc, il y a beaucoup de peuples, on a différentes formes de tam-tam, différents instruments, le halam qu'on a oublié, il y a les différentes flûtes. Hier, justement, je parlais à un monsieur donc, qui est Konyagi, qui m'a envoyé des vidéos de flûte Konyagi, etc. Donc voilà, il y aura toute cette diversité qu'on veut vraiment représenter. Alors ça se passe du 8 au 10 novembre prochain à Dakar, au Sénégal. Je pense que sur les réseaux, il y a des pages dédiées pour en savoir plus. Oui, pour en savoir plus, donc il y a d'abord le site internet, donc grandcarnavaldedakar.com. Il y a également la page Facebook, Grand Carnaval de Dakar, la page Instagram et Twitter. Donc les réseaux sociaux vous permettront de suivre l'actualité. Alors, vous êtes originaire du Sénégal, Fatou Kassessar, mais vous êtes installée à Paris. Vous vous racontez en quelques mots qui êtes-vous? Alors, oui, donc... donc, je suis originaire du Sénégal. C'est vrai, je suis née là-bas, j'ai grandi au Sénégal. Je suis venue pour mes études, donc je suis diplômée en communication, donc politique et publique. Donc ensuite, j'ai travaillé notamment avec Ségolène Royal. Et puis voilà, des cabinets conseils. Et donc aujourd'hui, je suis députée suppléante de La République En Marche, donc de la 10e circonscription de Paris. D'accord. Et je suis entrepreneuse également à côté. J'ai créé cette entreprise-là au Sénégal. Très bien. Donc je fais de grands écarts et j'essaie en même temps de concilier les deux, voilà, de les lier. Quel serait le dernier mot au public qui nous écoute ce matin? Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour conclure? Écoutez, venez nombreux, venez découvrir, venez faire la fête avec les Sénégalais qui vous accueilleront avec plaisir. Ça donne envie en tout cas. Oui, et surtout pour ce fameux Thiaboudion géant, vraiment. Voilà. Et la belle parade, les beaux costumes, la musique. Merci beaucoup à Fatou Kassessar. Je rappelle que vous êtes l'organisatrice du Grand Carnaval de Dakar, un événement qui aura lieu à Dakar, au Sénégal, du 8 au 10 novembre prochain. Donc n'hésitez pas à aller sur les réseaux pour en savoir un petit peu plus et en savoir plus donc sur le programme en détail. Merci beaucoup d'être venu nous en parler sur le plateau d'Africa Radio.